Ah yo, salut à tous. Donc, je vous emmène avec moi le temps d'un week-end pour une session sur la Vienne. Franchement, ça débute super bien parce que mon pote est arrivé hier à 19 h, il fait 2 poissons en 1 heure. J'arrive un petit peu tard du boulot à 22 h et je fais 4 poissons pendant la nuit plus une décroche. Donc franchement, c'est vraiment le pied total des belles carpes communes sauvages de rivière comme on les aime. Donc durant cette vidéo, je vous présenterai un petit peu notre choix de poste, stratégie d'amorçage aussi. Hop là, petite coquine, nos èches et ensuite pour finir nos montages. Allez, je vais remettre tout ça à l'eau parce qu'on a vraiment beaucoup de photos à faire et ensuite on se rejoint. Allez, salut à tous. Donc voilà le deuxième fiche pris hier soir vers minuit, donc 1 h 30 après avoir tendu. Donc celui-ci je l'ai pris dans le lit de la rivière avec une bouillette de 20 mm, donc thon banane de chez British Evolution. Donc au niveau du choix du poste, ce qu'on a fait, c'est que la semaine dernière on est venu en repérage sur tout le bief en bateau avec un éco-sondeur. On a vraiment sondé un petit peu tout le bief, on est tombé sur cette portion de rivière. On a eu vraiment beaucoup d'activités. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment, on s'est vraiment penché là-dessus sur cette portion-là. Et donc ce qu'on s'est aperçu en fait, c'est que tout le sol vraiment sur les 3/4 de la rivière, c'est un sol vraiment dur avec pas mal de petits cailloux, de gravier, beaucoup de corbicules, beaucoup de nourriture naturelle. Donc c'était obligé que les carpes viennent se nourrir ici. Donc on a mis en place en fait une stratégie d'amorçage à raison de 2 kg de billes par soir. Donc thon banane, donc on a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et ensuite voilà pour arriver vendredi. Et voilà, donc avec des appâts bien digestes, bien équilibrés. Et on l'a vu directement hier soir parce que les carpes vraiment elles nous ont jeté toutes les bouillettes sur le tapis. C'est vraiment voilà, des appâts qu'elles aiment bien, elles sont vraiment en confiance dessus. Et ce qui permet de réaliser de belles pêches. Donc un bon spot, après un bon repérage, c'est vraiment la partie où il faut s'attarder dessus, c'est le plus important dans sa pêche. Ensuite une bonne stratégie d'amorçage avec des bons appâts. Et ensuite voilà le montage pour sécuriser tout ça. Donc voilà, je vais la remettre à l'eau et on va prendre les photos des 2 autres poissons qui nous restent à prendre. Bon bah c'est dommage, j'ai perdu le 3e poisson qui est retourné à l'eau parce qu'en fait le fait de les laisser dans le sac, en fait elle était bien vivace au retour et du coup elle s'est fait la malle. C'est vraiment dommage parce que c'était une belle carpe de rivière, elle était vraiment atypique, elle avait deux grosses bosses sur les joues, enfin sur les ouïes plutôt. Donc c'est dommage, mais bon voilà. Là je vous présente le 4e poisson, donc le dernier de la nuit. Vraiment un tout petit poisson. Tout petit poisson que j'ai pris vraiment sur l'entrée de la cassure qui donne sur le lit. Voilà, avec deux billes de vin, donc ça leur fait pas peur. Mais voilà, donc des carpes acclimatées aux bouillettes thon banane de chez British Evolution. On espère que ça va continuer. Bon, on n'a pas eu d'autre départ sur la journée d'aujourd'hui, donc en fait on aura déroulé que la nuit au petit matin. Donc pas d'activité sur le coup pour le moment. Là on a essayé de relancer le coup avec un petit peu de farine de thon, des grosses boules d'amorce, quelques vingtaines de billes sur le spot, mais vraiment pas énormément parce que voilà, on n'a pas vu d'activité pour le moment. Donc voilà, on va voir sur le coup du soir, la nuit et le coup du matin
pour demain, mais en tout cas voilà, c'est pas la folie pour aujourd'hui quoi, contrairement à cette nuit et ce matin. Donc je vais vous présenter un petit peu avec quoi je pêche. Donc au niveau de mon corps de ligne, je suis en tresse. Ah, petit bip de Bremas. Non, c'est bon. Corps de ligne en tresse en 35 centièmes. Pourquoi de la tresse? Voilà, je prends ça pour la résistance à la traction qu'elle a pour pouvoir sortir les poissons des obstacles. Là je pêche un gros bois mort qui est en face. Je le pêche aussi pour le fait que ce soit très tactile, c'est-à-dire que dès qu'on lance, vraiment ça nous reflète tout dans le blanc de la canne, on ressent vraiment bien le fond. Ça c'est vraiment essentiel. À ça, voilà, et vu que la tresse est vraiment, c'est pas résistant à l'abrasion comme pourrait l'être un gros nylon, je rajoute une tête de ligne. Là j'ai mis 4 mètres à peu près parce que j'ai pas mal de branches. Donc une tête de ligne en 70 centièmes pour que je puisse passer sur les rochers, sur les branches sans casser, vraiment en toute confiance. Ensuite au niveau de mon plomb, donc là j'ai un plomb Mahin de 150 grammes, j'aime particulièrement moi ces plombs là, du fait que voilà, son centre de gravité qui est différent des autres plombs, enfin on va dire monté avec un clip plomb sur les mérillons. Celui-ci, voilà, la carpe peut se piquer beaucoup plus vite en fait avec ce plomb là. Ensuite, donc j'utilise un bas de ligne en tresse, donc là c'est l'Armor Link de chez Nash, c'est un pote qui m'a fait découvrir ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'ai vraiment trouvé top du fait qu'en fait elle soit pas trop rigide et pas trop souple non plus. Et en plus elle est pas elle est pas du tout filamenteuse même. Certainement, contrairement à d'autres tresses où ou en tout cas moi j'ai pas confiance vraiment en ces matériaux là. Là avec celle-ci je suis serein et je sais que ça pêche. Donc un petit émérillon classique. Ensuite je rajoute une petite gaine ici là vraiment pour éviter que ça s'en mêle au lancer. Donc voilà, une petite gaine classique hein, sur 3-4 cm, voilà, pour éviter que ça s'en mêle autour du plomb au lancer. Ensuite je rajoute une petite chevrotine ici, donc ça voilà, c'est un petit laisse de pré-piquage. C'est pour favoriser la rotation de l'hameçon dans la lèvre inférieure de la carpe, pour qu'il y ait plus de chances voilà, que la carpe se pique. Ensuite en hameçon, donc c'est un White Gap XX en taille numéro 4, un hameçon pour moi sur lequel j'ai jamais cassé. Là je suis vraiment dans des gros obstacles, grosses pierres, gros arbres morts, il faut vraiment qu'on sorte le poisson, qu'on sorte des obstacles. Donc voilà, White Gap XX en taille 4, un petit line liner pour vraiment accentuer la courbe d'agressivité de l'hameçon. Et ensuite voilà, 2 boilies de 20 mm, thon banane de chez British Evolution, voilà, des bonnes billes qui apportent un vrai apport au poisson et sur lesquelles on peut lancer un vrai amorçage voilà, à court, moyen et long terme. Celle-ci voilà, c'est vraiment des bonnes billes. Et je rajoute aussi à ça, quand je suis en avec 2 billes de 20, un petit stop float en fait, ce qui permet à la deuxième bille, s'il n'y avait pas le stop float, voilà, ça évite que la bille vienne se glisser comme ça et que le montage soit moins opérant que si c'était comme ça tout le temps. Donc ensuite, donc voilà, je le trempe dans un booster, donc thon banane. J'y rajoute un petit fil soluble avec 4-5 billes coupées en deux. Donc voilà, donc je lance ça sur le spot avec une vingtaine, donc pour ce soir une vingtaine de billes amorcées à la pelle et 2 boules de farine de thon. Donc voilà, on va relancer tout ça proprement, puis on espère que le coup du soir va être ça va nous apporter quelques beaux poissons cette nuit aussi. Et puis voilà, donc on s'y est en courant pour demain matin. Listen. Leave the past behind. Just walk away. When it's over and the heart breaks and the cracks begin. Bon ouais, voilà, il est 10 h du matin, résultat de la nuit, donc une très belle carpe de rivière. C'est un écaillage vraiment de fou, celle-ci, on voit vraiment qu'elle en a bavé dans la vie.
Donc superbe carpe. Donc le seul poisson de la nuit par contre, donc c'est resté dans la lignée d'hier avec très peu d'activité. Donc au niveau des stratégies d'amorçage, on a amorcé que 20 billes par canne avec un petit sac soluble et un petit peu de booster, mais vraiment pas plus. Et ce qui a permis de faire la différence. Donc aujourd'hui il y a toujours le vent du nord qui souffle, donc c'est pas très bon. On était un petit peu embêtés pendant la nuit parce que là-bas ils ont ouvert le barrage, il y a beaucoup d'herbes, beaucoup d'herbiers qui se sont détachés, enfin des trucs charriés par la rivière qui ont pris vraiment nos corps de ligne. Donc voilà, faut relancer assez souvent comme ça dans la nuit, donc on est assez crevé. Mais bon, c'est pas grave parce que là il y a vraiment un super poisson. Il est vraiment voilà, bien marqué par la vie. Il lui manque juste un petit œil. Là il y a un petit peu atrophié de l'autre côté. Donc voilà, on va le remettre à l'eau parce que je pense que c'est un vieux poisson. Et puis voilà, puis j'espère la revoir un de ces quatre. Bon bah dernière fiche de la session, c'est vraiment un truc de fou parce que on avait tout rangé, on avait ramené nos affaires en haut du chemin là-bas sur la route. Troy était en train de filmer toutes nos cannes avant d'y aller, et puis là il y a un putain de départ en live, donc ça nous faisait cette belle pépite de rivière. Et ensuite Troy a déroulé vraiment sur la petite bordure sur une belle petite carpe commune, donc vous verrez la photo dans la vidéo. Donc là c'est vraiment superbe. On devait s'en aller plus tôt parce que demain moi je commence à 3 h du mat, mais bon c'est pas grave, on est là vraiment pour le poisson et c'est la passion qui nous porte. Mais voilà, au niveau des conditions, ce qui a fait qu'on a déroulé ce soir, c'est qu'en fait le vent du nord qui était là toute la journée, en fait il a cessé vraiment à un petit moment. C'était le calme plat sur la rivière. Et on s'est dit, oh là là, c'est vraiment, on pense que ça va dérouler. Et là, bah, bingo, on a fait les deux poissons en l'espace de 10 minutes. Donc voilà, un petit banc de carpe. Malheureusement on n'a pas pu les garder parce qu'on avait rangé tout le matériel pour amorcer dans les voitures vu qu'on allait partir. Et bon, c'est pas grave, on a pu faire 2 jolis poissons pour la session. Donc le résultat de sortie sur la Vienne, on a fait 9 poissons au total pour 10 départs parce que j'ai fait une décroche malheureusement. Ça arrive, mais bon, donc faut bosser là-dessus. Donc voilà, puis on va vous faire d'autres vidéos pour vous faire découvrir d'autres rivières de France. Là, on va vous faire montrer des jolis poissons comme celui-ci. Regardez ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et puis voilà, partager tout ça avec vous pour le plaisir de la pêche. Allez.